Le deuxième élément que j'aimerais nous partager, c'est savoir que l'apôtre Paul parlait à un jeune comme moi, un jeune comme toi qui me suit, qui avait des ambitions, il avait des projets, il vivait dans un environnement qui peut-être était hostile à ses convictions, hostile à ce qu'il prônait comme valeur sociale, comme valeur morale. Oui, assurément. Et même en ces temps du 21e siècle, avec une progression accélérée à la vitesse supersonique de la technologie, toute cette excellence de la médecine, tout cet environnement dans lequel nous vivons, il y a de probabilités et de taux élevés qu'un homme qui était consacré, un homme qui était engagé, qui était en plein dans l'exercice de sa foi et dans sa marche chrétienne, puisse être dérouté. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi de Jésus. Il veut l'interpeller pour dire que chaque jour, ton regard soit fixé sur Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux qu'ayant le regard fixé sur Jésus, oui, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux chapitre 12, ayant le regard fixé sur Jésus, c'est lui l'auteur. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit chaque jour, souviens-toi de lui parce que il y a des choses qui peuvent te faire oublier Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous faire oublier le Seigneur ou détourner notre attention de la priorité, de la primordialité et des choses fondamentales. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, il est pollué. Nous recevons la pression de la chair, la pression de l'environnement, la pression du monde spirituel, la pression de la société, le succès par-ci, l'échec par-là. Oh, tu dois réussir ta vie. Oh, tu dois faire ceci. Tu devais quand même faire quelque chose avec ta vie. Toutes ces choses, des fois, nous mettent une forme de pression. Et des fois, si on ne tire pas attention, on risque de lâcher et être emporté par les vents et les vagues de tout ce qui se prend dans ce monde. Vous savez, à l'époque de Timothée, il y avait toutes sortes de vents de doctrines. Il y a même certains qui disaient que Jésus est déjà revenu pour la deuxième fois pour prendre l'église. Il y a certains même qui disaient que, oh, Jésus est déjà de retour. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et certains même commençaient à se dire, oh, on a raté l'enlèvement. Et non, non, non. Il dit, pour cela, souviens-toi de Jésus. Écoutez ce que l'homme de Salomon parle dans les livres de Proverbes. Chapitre 30, le verset 8, le verset 9, il dit, je te demande deux choses. Deux choses. Il dit, éloigne de moi la pauvreté et ne me donne pas aussi la richesse. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas la pauvreté? Alors, ça veut dire que tu cherches la richesse. Mais d'autres pas, il dit, ne me donne pas la richesse. Waouh, qu'est-ce qui se passe alors? Écoutez, il dit, dans la pauvreté, je risque d'aller voler et faire insulte opprobre à ton Saint-Nom. Que plusieurs fois, à cause du manque, à cause de la famine, nous vendons les valeurs, nous trébuchons, nous nous conformons au monde, au siècle présent, parce qu'il y a la famine, il y a le manque, il y a le besoin. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaü? C'est à cause de la famine qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il dit, ne me donne pas, éloigne de moi la pauvreté. Veut dire, ne me donne pas la pauvreté, je ne veux pas la pauvreté. Mais en réalité, parce que si dans la pauvreté, je partais voler, ça sera une honte pour toi, ça sera une honte pour le ministère. Frères et sœurs, bien-aimés les amis, le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde qui nous met la pression chaque jour. Les amis, le monde dans lequel nous vivons, à cause du manque, les serviteurs véritables se sont engagés dans l'occultisme, sont entrés dans la cabale, dans l'occultisme, dans la magie, parce qu'ils veulent réussir, ils veulent avoir, ils veulent posséder. Pourquoi? Parce qu'ils manquaient. Et ça les a fait oublier Jésus. Ils ont oublié celui qui est mort à la croix pour eux. Ils ont oublié la pure parole. Ils ont oublié le pur évangile de la mort et la résurrection de Jésus. Et de sa position, ce positionnement dans les lieux élevés à la droite du Père. Ils ont oublié ça. Ils ont cru que entrer dans cette loge résoudrait leurs problèmes. Voilà, ils ont oublié Jésus. C'est pourquoi il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus. Que
la pauvreté, le temps difficile par lequel tu passes, le moment, les complications de la vie ne te fassent pas oublier Jésus. Ne te fassent pas oublier l'œuvre de la croix. Ne te fassent pas oublier que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alors que peu importe par lequel nous sommes en train de passer le temps, n'oublions pas Jésus. Waouh! Oh, que Dieu t'aide. Ma prière et le souhait, le vœu de mon cœur, c'est que toi et moi restons attachés à ce Jésus. Mais aussi, il dit à Dieu, ne me donne pas non plus la richesse. Il ne veut pas non plus l'abondance. Waouh! Que c'est sage. C'est sage comme requête. C'est sage, n'est-ce pas, comme prière. Si je ne veux pas avoir beaucoup, c'est parce que dans l'abondance, je risque de dire, qui est l'Éternel? Qui est Dieu? Je risque aussi d'oublier Dieu à cause de l'abondance. Il y a des gens auxquels le Seigneur a fait grâce. Ils n'avaient pas un travail. Le Seigneur lui a permis d'avoir un travail avec un très grand contrat. Une grande signature. Un grand cachet. De milliers de dollars. Il s'est développé. Par exemple, l'entreprise a pris de l'envol. Par après, il n'a plus le temps pour Dieu. Et son cœur s'est éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'abondance. Les choses pour lesquelles il priait, les choses pour lesquelles il jeûnait, il les a obtenues. Il n'a plus de place pour Dieu. Il se sent comblé, arrivé. Oh, il a oublié Dieu. Il a oublié, c'est Jésus, mort et ressuscité pour lui. Vous savez, la richesse peut nous faire oublier l'essentiel. La richesse, mes amis, peut nous faire oublier Christ. La richesse, l'abondance peut nous faire oublier les choses pour lesquelles nous avons été appelés. Bien-aimés, si le Seigneur nous fait grâce, il peut se faire que par le ministère que tu exerces. Parce que tu fais comme don, comme tâche, tu puisses avoir les choses matérielles. Ce n'est pas pour ça que Jésus t'a appelé. N'oublions pas pourquoi Jésus nous a appelés. D'abord, être la lumière du monde, être le sel de la terre, être une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée. Et il dit dans Matthieu 5 que votre lumière luise alors devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils attribuent toute la gloire à votre Père qui est dans les cieux. Voilà d'abord pourquoi Jésus nous a appelés. C'est que nous partions dans ce monde, nous puissions briller, éclairer ce monde dans les ténèbres du péché. Mais pas d'abord pour ça. Alors que la richesse, l'abondance, l'opulence dans laquelle tu vis ne te fasse pas oublier Dieu. Que Jésus puisse rester toujours la motivation. Quand tu manques, cette motivation qui te fera lever chaque jour, penser croire que par ta faible vie, par ta modeste vie, ou bien par ton abondance, par ton expérience, par ta sagesse, par ta renommée, Dieu t'a élevé. Dans ta profession, dans ton ministère, dans ce que tu fais, dans tout ça, Dieu veut passer par ça pour glorifier son nom. Alors, que Jésus ne soit pas oublié. Qu'on vive les temps durs, qu'on vive les temps d'abondance, qu'on vive le meilleur ou le pire. N'oublions pas Dieu, n'oublions pas Jésus. Voilà l'appel de Paul à Timothée, dit, souviens-toi de Jésus. Il est issu de la postérité de David, il a porté un corps. Il a porté une chair. Il a connu les tribulations de la chair. Il a connu les pressions, la séduction de la chair. Il a été tenté sexuellement. Il a été tenté face à la famine. Il a été tenté dans le domaine de la gloire, de l'élévation, de l'honneur, dans le domaine de la célébrité. Il a été tenté. Mais dans tout ça, il est resté ferme, focalisé sur l'objectif, focalisé sur la mission. Et il a parfaitement accompli sa mission. Le vœu de mon cœur et ma prière, que Dieu nous en garde. Que Dieu nous aide chaque jour à garder Jésus dans nos cœurs. J'aimerais dire comme le Quinois le disent, Tozongisa Yesu Namitema. Jésus dans nos cœurs. Et toutes ces choses seront un surplus. Je prie que la grâce de Dieu puisse encore te fortifier, te soutenir et le faire aussi sur ma vie pour que nous ne puissions pas oublier Jésus-Christ. Et comme Timothée, nous puissions courir dans la carrière qui nous est ouverte afin que tous les jours, Jésus soit glorifié. Paix, bonheur, grâce, joie du Seigneur sur toi. Par Jésus-Christ notre Maître.